Thierry Pommel, sachant que vous veniez participer à ces champions, les internautes ont posé des questions. Il y a Philippe qui se demande quelles sont les particularités de l'entraînement de CSO en complet. Les particularités, c'est surtout qu'on a affaire à des chevaux qui ont couru en général une épreuve de 3000, 4000, 5000 mètres avant. Il y a donc évidemment un facteur fatigue, courbature, changement d'attitude dans l'équilibre du cheval, et qu'il faut gérer ces paramètres-là par rapport à l'épreuve de CSO, qui culmine à peu près à 1m25, 1m30, suivant le niveau de compétition. Et c'est toujours, je dirais, d'avoir des chevaux, de retrouver une attitude et un équilibre qui permettront aux chevaux de bien sauter. C'est quand même assez différent que le saut d'obstacle pur, compte tenu de ces facteurs de fatigue et de contracture musculaire. C'est un gros effort pour les chevaux? Le cross est un gros effort. Le saut d'obstacle par lui-même n'est pas un effort vraiment. Bon, quand les chevaux sont évidemment en très bonnes conditions, mais c'est surtout le cross. Imaginez-vous que vous avez affaire à une épreuve de course à pied, et puis le lendemain qui va vous fatiguer et vous créer naturellement des courbatures, et que le lendemain il faille faire une épreuve de gymnastique avec des figures imposées, forcément il faudra bien échauffer son corps, il faudra être en bonne condition, mais il faudra être aussi entraîné pour le faire. C'est ce que l'on fait spécifiquement pour le saut d'obstacle. Arnaud demande quelles sont les qualités de base que vous essayez de détecter chez les futurs champions. Je dirais déjà être un compétiteur dans l'âme. Voilà, c'est avoir envie d'être le premier toujours sans avoir à écraser les autres. Ça, c'est une première qualité pour moi. La deuxième, c'est cette passion de notre sport, de l'équitation, du cheval, aimer les chevaux. Et puis après, vous savez, je crois qu'il y a aussi le côté comportemental, de pouvoir se mettre à l'épreuve des autres sans subir un trac négatif. Voilà essentiellement les qualités moi, que je rechercherais. Il y a Michel qui demande enfin pourquoi ne faire Equidia Life Academy qu'avec des cavaliers de club et pas avec des propriétaires, et pourquoi seulement en CSO? Alors ça c'est une volonté de la chaîne Equidia, un choix de la chaîne Equidia, et puis je pense qu'il faut, dans cette aventure, on a la chance justement de voir des cavaliers qui, eux, n'ont pas la chance d'être propriétaires de chevaux, puisqu'ils ne montent qu'une fois, 2 fois par semaine, et qu'on leur fait vivre une aventure extraordinaire. En tout cas c'est ce qu'il en ressort chaque fois, c'est qu'on permet à des jeunes de toucher, d'aborder le très haut niveau, de se retrouver en compagnie de très grands cavaliers, et ce qui ne serait pas le cas si on les laisse au quotidien dans les centres équestres. Merci Thierry Pommel. Merci.